La bourse tremble, faut-il acheter, en profiter ou attendre que ça baisse encore plus? Ça va être le sujet de cette vidéo. Et en effet, le CAC 40 continue encore de baisser. Là, j'enregistre le lundi 7 mars, il avait déjà énormément baissé vendredi. Et là, il a repris encore moins 3% à l'ouverture. En fait, sur le dernier mois, il a perdu 15%, ce qui est assez énorme. Et depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier, donc depuis 2 mois et des poussières, il a perdu quand même plus de 17%. Donc ça commence à devenir une sacrée baisse. On commence à pouvoir vraiment parler de crack, en tout cas petit crack pour l'instant. Et c'est peut-être pas terminé. Donc est-ce que il faut faire le choix de se dire ah ça a bien baissé, moins 17% et tout, allez j'achète de la réserve et je vais acheter, au moins ça va remonter et je vais faire du bénéfice, je vais me faire de l'argent? Ou est-ce qu'il faut se dire ah ça va encore baisser, ça va descendre à moins 20, à moins 25, à moins 30, à moins 35 et c'est là que je vais acheter, etc. On va un petit peu discuter de tout ça, évidemment, il n'y a pas une réponse magique, tu t'en doutes bien, mais pour le bilan de course, c'est vraiment ça, c'est vraiment compliqué. Il y a des très grosses boîtes françaises, je pense par exemple à Société Générale, qui a perdu plus de 40% en quelques jours là. Je te mettrai peut-être le stat, hein, je filme mon écran en même temps là. Donc ouais, depuis un mois, moins 41%. Alors que c'est quand même pas la petite boîte du coin, hein, c'est Société Générale, c'est quand même en France une des principales entreprises, donc qui s'est quasiment divisé par deux, c'est quand même un truc de malade, et il y a plein d'autres entreprises qui payent cher cette crise, donc c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc moi personnellement, je te l'avais dit, je me suis mis à arrêter d'investir depuis décembre parce que je sentais que voilà, ça pue un petit peu. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai aussi arrêté d'investir parce que je me suis dit, il va falloir que je paye les impôts pour l'année prochaine, il va falloir que j'achète une voiture, machin truc pour changer de voiture au bout d'un moment. En tout cas, bon, c'est ce que je me disais à l'époque, je suis même pas sûr que je vais le faire. Mais bref, du coup, je m'étais dit que j'allais garder l'argent sur mon compte au lieu de l'investir. Et j'ai bien fait, hein, puisque finalement, je savais pas qu'il allait y avoir ce conflit, je savais pas que ça allait baisser autant. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'argent disponible pour essayer plus ou moins d'en profiter. Et c'est vraiment un double tranchant, une crise comme ça, car d'un côté, tu vas voir des gens qui vont se ruiner, qui vont perdre énormément d'argent. Je te faisais un peu le bilan des courses tout à l'heure. Voilà, je te parlais de Société Générale qui perd 40%, mais tu as des entreprises russes, des banques russes qui ont perdu beaucoup plus que 40%. Il y en a certaines qui quasiment sont en train de faire faillite, sont en train de disparaître, perdre 99%, etc. Donc en Russie, évidemment, c'est encore pire. En Russie, c'est le marché complet qui a perdu plus de 40%, même peut-être 50%, il est fermé à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un grand délire. Donc oui, tu as des personnes qui vont se ruiner, comme sûrement pas mal d'oligarches russes, de personnes en tout cas qui étaient investies en Russie, tout ça. Et double tranchant, tu vas aussi avoir des personnes qui vont réussir à profiter de tout ça, qui vont réussir à acheter pas au point bas, mais acheter dans une bonne phase et qui vont profiter derrière de la montée et qui vont faire 20%, 30% sur leur fric comme ça, voire plus assez rapidement. Donc c'est vraiment à double tranchant. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Je vais te donner mon point de vue et ce que je vais faire moi sur le sujet. Donc je vais dessiner voilà, une petite courbe qu'on va faire là tout de suite. Donc imaginons que le CAC 40, voilà je dessine, bon je fais ça vraiment vite fait, un balèque, hop. Imaginons la courbe, elle est fait comme ça a commencé à baisser pas mal et voilà, là on est à moins 17%, on est là. En gros, c'est un petit peu ça à l'heure actuelle. Il va y avoir plusieurs évidemment scénarios possibles. Et le truc, c'est que on peut évidemment pas prévoir lequel, mais pour ceux qui vont se dire ouais, moi je veux acheter au point bas et voilà tout mettre tout mon argent 100% dès que ce sera au point bas, dès que ce sera au plus bas et au moins comme ça je vais me faire un max de bénéf, c'est un pari risqué car si jamais tu y arrives, évidemment ça va être ultra bénéf pour toi, mais si jamais tu le rates parce que les baisses peuvent être très violentes, mais les remontées aussi. Si tu rates la hausse et que voilà, il y a une journée, je sais pas, il y a une grosse annonce, la Russie décide de changer d'avis, je sais pas quoi, ils veulent arrêter le conflit. Bref, un truc comme ça. Ça avait fait pareil quand il y a eu la découverte du vaccin il y a 2 ans, là, en 2020 et tout. C'est possible que la bourse, paf, prenne 10% dans la journée. Donc si tu rates ça, ça fait extrêmement mal. Donc en gros,
Je vais te redessiner la courbe, donc imaginons que là, la baisse de 17% n'en est que là, imaginons que ça continue à baisser, etc., et que ça fait comme ça, et ensuite ça remontera. Après, est-ce que ça va remonter rapidement ou pas, ça on n'en sait rien, mais en gros, voilà, on a une baisse et ensuite une remontée. Les personnes qui ont comme stratégie de se dire, voilà, moi je vais acheter précisément ici au point bas et je vais mettre 100% de mon argent exactement là, c'est très beau sur le papier, mais il y en a extrêmement peu qui vont réussir à faire ce coup de génie entre guillemets. Parce que quand tu achètes, t'as aucune idée de si la baisse est terminée ou non, parce que ça peut toujours baisser plus, tu peux pas savoir ça, et tu peux pas non plus savoir eh bien, quand ça va remonter. Donc c'est pas possible de faire ça de manière logique. Donc là on est à moins de 7%. Est-ce que la baisse est terminée ou pas? Franchement, voilà, on peut pas du tout savoir, ça va être en fonction du conflit. Les gens qui essaient d'analyser les courbes, les volumes en disant ouais ça va monter, ça va baisser, ils en savent rien puisque ça va dépendre de facteurs extérieurs qui se sont pas encore passés. Donc maintenant moi je vais te dire clairement ce que personnellement je vais faire, mais c'est un avis personnel, j'ai pas du tout d'informations secrètes, j'ai pas la science infuse, ça veut pas dire que je te conseille voilà, d'investir. Moi, j'ai un profil particulier puisque j'ai quand même pas mal d'argent disponible, etc. Et j'ai un profil où je suis très jeune, je suis pas dans la merde financièrement, je suis un profil risqué en fait. Je suis prêt à prendre pas mal de risques pour essayer de faire des gros bénéfices sans abuser. Donc moi je vais faire ce choix là, mais ça dépend vraiment de ta situation. Si toi à l'inverse, tu es quelqu'un d'extrêmement, comment dire, qui veut pas prendre de risques, qui est sécure, qui a durement travaillé pour gagner son argent, qui voilà, épargne, qui a du mal à épargner 150 € par mois, etc., qui veut à tout prix juste le protéger et il s'en fout de faire des gros bénéfices, qui veut juste ne pas voilà, perdre son argent, brouiller son fric, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pour toi, il faudrait peut-être mieux vraiment attendre et être sûr que ce soit plus ou moins fini. Ça dépend en fait de ton profil, hein. Moi, vu mon profil, je pense que je vais pas évidemment tout mettre mon argent actuellement parce que ce serait trop con si derrière ça reprend moins 20%, je serais bien dégoûté. Mais je pense que je mettrai même une bonne partie. D'ailleurs, je te filmerai ça dans la vidéo de jeudi. Je vais investir, je pense, 12 000 balles sur des actions françaises, mais plutôt des small cap. Voilà, tu verras ça, je te raconterai tout dans la vidéo. Donc en gros, alors je vais dessiner, imaginons la baisse de moins 17%, je sais pas, elle est ici. Moi je vais essayer de mettre 12K là, tu vois. Peut-être que, et c'est même d'ailleurs assez probable que ça va continuer à monter après. À baisser après, donc je vais à court terme perdre de l'argent et tout, je vais me dire ah putain j'aurais dû attendre et tout, mais le truc c'est que je peux pas savoir, peut-être aussi que ça va baisser très peu et remonter rapidement, mais je mets déjà ça là, au moins c'est déjà ça qui pourra faire du bénéfice puisque j'achète quand même en solde entre guillemets de 17%, c'est déjà pas mal. Ensuite, si ça continue à baisser, eh bien je remettrai une couche évidemment, et je t'ai dit par palier, tous les 5-10% de baisse, je remettrai une couche en espérant mettre une grosse couche quand il y aura le point bas, et ensuite quand je verrai que ça commence à remonter, bah, je serai content puisque j'aurai placé mes pions, et là tout va monter. Peut-être que ce sera dans super longtemps, ça se trouve ça va prendre un an avant de remonter, hein, tu peux pas savoir, il faut penser long terme, mais en tout cas quand ça va remonter, j'aurai tout mon argent que j'avais déjà investi et que j'ai rien vendu, plus l'argent que j'aurai placé pendant la crise, qui va prendre, je sais pas, du plus 5, du plus 10, du plus 15, et là ça va être du gros bénéfice, et là ce sera peut-être dans longtemps, mais je serai quand même bien content. Donc je vais te partager la suite de tout ça, mais c'est parce que j'ai un profil risqué, voilà, je suis prêt à prendre le risque que mon argent se crame. J'ai pas travaillé en mode ultra dur pour épargner 100 €, donc voilà, cet argent, je veux pas le brûler évidemment, mais s'il y a un moyen de le risquer un peu pour faire des gros gains, je suis prêt juste à prendre le risque. Donc je te ferai une vidéo jeudi où je te partagerai tout simplement ces investissements où j'investirai en live. Normalement ce sera 12 000 €, je te le dis. Donc moi j'ai envie de dire, si tu as un profil assez risqué, voilà, que tu es prêt à prendre des risques, je te conseille d'investir quand même au moins une partie maintenant. On sait jamais, ça se trouve ça va baisser plus beaucoup et après remonter, donc ça peut être une bonne opportunité, mais sans mettre tout et attends un petit peu que ça rebaisse après pour mettre la suite, comme on en a parlé dans la vidéo que j'avais fait déjà il y a 2 semaines. Et si tu es vraiment méga sécure, je te conseille d'attendre, vraiment attends que ce soit vraiment le point bas, attends même que ça remonte sérieusement, et une fois que ça a remonté un petit peu, qu'on sera par exemple ici, tu vois, et que là, bon, t'es sûr de rien, mais tu peux te dire, bon, il y a quand même pas mal de chances maintenant que ça remonte, que le conflit est terminé, que voilà, la guerre entre guillemets se calme, et bien là tu pourras investir ton argent et te dire voilà, il y a quand même pas mal de chances que maintenant ça baisse plus quoi. Après tu peux jamais être sûr, hein, c'est juste des probabilités qui baissent ou qui augmentent, il n'y a pas de binaire de 100% ou 0% quoi. Mais maintenant c'est ton argent, c'est à toi de faire en fonction de tes croyances, de ton rapport au risque, mais voilà.
Donc c'était tout pour cette vidéo, donc je te retrouve jeudi où je vais investir, tu vas voir c'est assez original, je vais investir sur des small cap français, je te partagerai un petit peu ça, et une assez grosse somme, donc tu pourras aussi voir clairement en live puisque je vais officiellement montrer où j'investis, si je vais me faire démonter mon argent ou si c'était un bon coup que j'ai fait, l'avenir nous le dira, donc je te retrouve prochainement. Et avant de te laisser, eh bien pense à t'abonner à la liste email, puisqu'on fait pas mal de vidéos, voilà, je parle de bourse, je parle d'économisation d'argent, et j'en parlerai peut-être plus à l'avenir de moyens d'en gagner, d'augmenter ses revenus, de bien gérer tout ça, du mindset par rapport à l'argent, etc. Mais aussi du contenu en plus par email, qui est gratuit également, qui arrive tous les dimanches, donc une fois par semaine. Si tu trouves les vidéos intéressantes, abonne-toi aussi aux emails puisque c'est libre et gratuit, tu t'inscris quand tu veux. Pour ça c'est tout simple, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches, du coup, tu auras du contenu en plus de ma part, ou par mail, je peux te partager aussi plein de choses hyper intéressantes, des infos sur mes investissements, des idées de mindset, de comment mieux gérer son argent, de news, d'investissements que je fais en bourse par exemple, ou de choses que je te partage, des lectures, enfin bref, c'est vraiment du bénéf, donc ça te prendra 30 secondes à t'inscrire, je te conseille de le faire maintenant, sinon tu rateras tous les emails tous les dimanches. Et après tu ne pourras plus jamais les récupérer, les relire, donc ce serait dommage. Ça peut être bien pour toi de t'inscrire, et aussi parfois des grosses réductions en plus sur certaines formations. T'es au courant en premier lieu quand tu es dans les emails, donc voilà. Premier lien en description pour t'inscrire, et moi je te souhaite un bon courage en bourse, hein. Je vois des gens qui ont des portefeuilles, voilà, qui étaient un petit peu orientés de dividendes, beaucoup sur les actions françaises, tout ça, qui se font défoncer. Bon, heureusement, je te l'ai déjà dit, j'ai quand même la majorité de mon patrimoine qui est aux États-Unis. La bourse a baissé aux États-Unis, mais quand même beaucoup moins qu'en France, donc je me fais défoncer, mais ça va encore, hein. Si j'avais tout mis en France, ce serait bien pire. Mais voilà, maintenant, il faut réussir à réagir pour profiter de certaines opportunités, pour combler les baisses, et en tout cas pour que dans quelques années, tout ça, ça remonte, hein. Je te dis pas que dans 6 mois, là, j'aurai tout réussi et tout va remonter, mais en tout cas, le jour où la bourse remonte, ce qui devrait arriver à part si on part en guerre mondiale, tout ça, et comme je te l'ai dit, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on en aura à foutre? Mais le jour où tout remontera, où tout sera à nouveau un petit peu dans le vert, là, j'aurais été patient, j'aurais été rigoureux, et le bénéfice sera quand même assez plaisant à voir. On se tient au courant, je te retrouve jeudi normalement pour cette vidéo investissement, et à très vite et à la prochaine. Ciao.